Alors, ce soir, j'aimerais qu'on me lise dans deux passages. Premièrement, dans le livre de 1 Roi chapitre 19, du verset 19 au verset 21. Et ensuite, on lira dans le livre de Luc chapitre 9, du verset 57 au verset 58. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage de bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Je lis au nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un homme: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Verset 62. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Acclamez très fort pour la parole. Alors, ce soir, laissez-moi parler avec vous sur mon message que j'ai intitulé Fais un choix. Alors, vous devez savoir que la vraie conversion passe par un choix radical. Tu ne peux pas prétendre être converti si tu n'assumes pas le choix que tu as fait. Tu ne peux pas dire que tu es un converti si tu n'assumes pas le choix que tu as fait en étant chrétien. Parce que beaucoup de personnes acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, mais n'assument pas leur choix. Ton choix doit être assumé. Si tu ne peux pas assumer le choix que tu as fait en devenant disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il y a problème. Ton choix doit être assumé par ta position. Tu dois prendre des positions qui prouvent clairement que tu es un chrétien. Et lorsque tu décides de devenir chrétien, et que tu as fait le choix d'être appelé enfant de Dieu, tu prends position. Tu affiches ta position de façon claire et nette. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien et on continue de fonctionner comme si on n'était pas chrétien. Un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui prend position pour le choix qu'il a fait. Tu as choisi d'être chrétien. Tu as choisi d'être disciple de Jésus-Christ. Alors tu dois assumer ton choix. Tout chrétien qui n'assume pas son statut de chrétien est un lâche. Tout chrétien qui n'assume pas son statut de chrétien, qui n'affirme pas et qui ne prend pas position pour le camp qu'il a choisi, il est un
lâche. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 8, qu'aucun lâche n'entrera dans le royaume des cieux. Aucun lâche n'entrera dans le royaume des cieux. Si tu ne peux pas affirmer, tu ne peux pas prendre position pour ton statut de chrétien, alors il faut que tu saches que tu es un lâche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup sont dans l'église mais n'ont pas véritablement choisi Jésus-Christ. Beaucoup sont dans l'église mais véritablement n'ont pas choisi Jésus. On ne fait pas le choix par la bouche. Ce n'est pas les paroles qu'on fait le choix. On fait le choix par ses positions et sa décision. C'est ta position qui prouve que tu as fait un choix pour Christ. C'est la position que tu prends qui va prouver que tu as pris position, tu as fait le choix d'être un véritable chrétien. Je rappelle que le chrétien, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir à l'église. Le chrétien, c'est celui qui fait la volonté du Père. Et faire la volonté du Père ne consiste pas en parole seulement. Faire la volonté du Père consiste en pratique, en action. Donc celui qui s'affirme chrétien, celui qui se proclame autant pour moi chrétien, il n'affirme pas, il ne prend pas position pour ce titre de chrétien, est un lâche, est un faux chrétien. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons commencé, il y a eu 3 personnes qui étaient dans la même situation, la même condition. La Bible dit que la première personne qui est venue voir Jésus, je rappelle que Jésus devait traverser la barre pour aller à Gadara. La première personne qui est allée vers Jésus, il a dit à Jésus-Christ que je vais te suivre partout où tu iras. Je vais te suivre partout où tu iras. Et Jésus-Christ a répondu à ces derniers. Il a dit les taniers, les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Pourquoi est-ce que Jésus a répondu ici à cette première personne, à cette première personne? J'ai répondu ainsi parce qu'il n'était pas sincère. Celui-là, il était un pharisien. Il était un pharisien et il disait ça pour en fait tenter Jésus-Christ. Il disait ça en réalité pour brouiller Jésus. Et une deuxième personne est venue vers lui. Et une deuxième personne était là parmi les seuls. Cette fois-ci, celui-ci était parmi les disciples. Jésus lui a dit cette fois-ci, viens et suis-moi. Et celui-là a dit à Jésus, oui Seigneur, je vais te suivre. Mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et quand je vais finir de l'enterrer, je viendrai te suivre partout où tu iras. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Viens, suis-moi, va annoncer la bonne nouvelle. Ce que je veux souligner ici, est qu'il y a beaucoup de personnes qui se comportent exactement comme cet homme. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'attitude de cet homme au sein de l'église. C'est-à-dire qu'on est dans l'église, on dit qu'on est chrétien, mais il y a des choses qui nous préoccupent plus que le maître que nous suivons. Tant que tu ne peux pas faire un choix radical pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tant que tu ne peux pas prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas chrétien. Il est un constat que Jésus-Christ demande à un homme de le suivre. Celui-là dit à Jésus que laisse-moi d'abord aller en ceci traduit le comportement des uns et des autres dans l'église. Dans l'église, lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne de l'instruction, il demande qu'on le suit. Il y a plusieurs qui sortent des raisons fallacieuses pour ne pas être là quand le Seigneur a besoin d'eux.
Et il y a plusieurs qui donnent des raisons pour ne pas être là quand le Seigneur a besoin d'eux. Lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, on ne regarde plus derrière. Il dit celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Beaucoup de personnes sont dans l'église mais n'ont jamais pris position pour Christ. Quand tu prends position pour le Seigneur Jésus-Christ, quand tu prends position pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui est au-dessus de la volonté de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit à un viens et suis-moi, c'est sa volonté. Et la Bible dit que celui-là est un disciple. Quand tu dis que tu es un disciple, ça signifie que tu es appelé à accomplir la volonté de ton maître. Un disciple, c'est celui qui est appelé à accomplir la volonté de son maître. Donc quand tu dis et tu proclames que tu es disciple, ta volonté n'a plus lieu d'être. La volonté de ton maître qui passe. Sauf si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Mais si tu es disciple de Jésus-Christ, s'il met le désir de t'avoir avec lui, tu n'as pas d'autre choix que de le suivre. Mais si tu dis que tu es disciple, et le Seigneur dit viens sur moi, tu lui dis non Seigneur, laisse, je vais d'abord aller vendre un peu et trouver un peu d'argent avant de venir te suivre. Il faut que tu saches que tu n'as jamais été disciple. Si le Seigneur dit viens, allons évangéliser, allons prêcher l'évangile, tu dis Seigneur, laisse, je vais d'abord aller accomplir rapidement quelque chose avant de venir te suivre. Et tu n'es pas un disciple. Si le Seigneur dit, j'ai besoin de toi à tel moment pour accomplir telle chose, tu lui dis non Seigneur, j'ai d'autres priorités. Laisse-moi rapidement aller faire ce que je veux faire et je reviendrai vers toi pour te servir comme tu veux. Je rappelle qu'on est disciple quand on fait la volonté du maître, quand il demande. On est disciple quand le maître nous demande de faire quelque chose, on le fait sans discuter et sans rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont à l'église, mais n'ont jamais pris position. Tu ne peux pas prendre position pour le Seigneur et quelque chose vient prendre le dessus sur le travail du Seigneur. Tu ne peux pas prendre position pour le ciel et quelque chose vient dominer, quelque chose vient faire que tu mets cela en dessous pour pouvoir aller faire ce que tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on dit qu'on est devenu chrétien, ça veut dire qu'on a fait un choix. Et quand on a fait un choix, on doit assumer son choix. On doit prendre position pour le choix qu'on a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit à cet homme, laisse les morts enterrer les morts. Tu ne peux pas dire que tu es disciple du Seigneur et il y a des choses prioritaires qui ne sont pas les choses de Dieu. Quand tu dis que tu es disciple, c'est ce qui appartient à Dieu qui est prioritaire dans ta vie. C'est ce qui est à Dieu qui est prioritaire dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus-Christ et tu mets autre chose devant. Tu dois savoir que lorsque tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et sauveur personnel, il y a des choses que tu dois sacrifier. Je répète, lorsque tu décides, quand tu as pris la décision de choisir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, tu dois faire des sacrifices. Tu dois sacrifier certaines choses. Si avant que tu ne choisisses le Seigneur, tu aimais à boîte de nuit. Ce moment-là, tu dois sacrifier la boîte de nuit. Si avant que tu ne choisisses, tu acceptes le Seigneur, tu aimais boire, tu dois sacrifier l'alcool. Si avant que tu acceptes le Seigneur, tu aimais aller faire la fête, ta vie, tu dois sacrifier cela. Parce que ton maître ne désire pas cela pour toi. Si avant que tu n'acceptes le Seigneur, tu aimais aller, tu es avec les copains et les copines, tu dois sacrifier cela. Si avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, tu aimais l'escroquerie, tu aimais les choses semblables, tu dois mettre un terme à toutes ces choses. Si avant que
dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu menais certaines activités qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, tu dois mettre un terme à ces activités. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Tu ne peux pas suivre Christ et suivre le monde. Et quand tu as décidé de t'engager avec le Seigneur, ça sous-entend que toutes ces choses-là que tu faisais, tu mets tout ça derrière toi et tu ne regardes plus ça et tu avances tout droit. Le Seigneur dit que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Tu ne peux pas dire que tu es disciple, que tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Tu continues quand même de fonctionner. En fait, tu ne te sépares pas, tu ne sacrifies pas ce qui était pour toi en réalité quelque chose de bien dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Quand tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus, il y a des choses que tu es appelé à sacrifier. Il y a des comportements que tu es appelé à sacrifier. Il y a des plaisirs que tu es appelé à sacrifier. Il y a des choses que tu es appelé à te détacher de cela. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a certains amis que tu dois abandonner. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a certains intérêts personnels, certains intérêts égoïstes que tu dois te séparer de cela. Parce qu'en restant accroché à cela, tu ne peux jamais être en connexion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à être des véritables chrétiens, c'est tout simplement parce qu'on est en Christ et on reste attaché à ce qui nous lie dans le monde. Oh, la Bible dit, n'aimez plus le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Tu ne peux pas dis que tu es en Christ et tu continues quand même de tourner ton regard vers les choses du monde. Tu ne peux pas quitter le monde. Tu quittes le monde. Tu dis je viens en Christ. Tu continues quand même de tourner vers ce que tu as abandonné. Là tu n'es pas chrétien. Et là tu n'es pas converti. Et si le Seigneur vient tout de suite, tu n'auras pas de part avec lui. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup sont à l'église. Ils veulent vivre de la religion et non la chrétienté. Plusieurs veulent vivre de la religion et non la chrétienté. Dans la religion, on vient s'asseoir à l'église, on loue Dieu, on prie Dieu et on continue de faire ce qu'on faisait avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la religion, on vient s'asseoir à l'église, on loue Dieu, on adore Dieu, mais on n'abandonne pas ses anciennes habitudes. On n'abandonne pas ses anciennes coutumes. Mais dans la chrétienté, lorsque tu quittes le monde et tu viens vers le Seigneur, tu te sépares radicalement et tu ne retournes plus jamais vers cela. Quelqu'un qui se prétend chrétien et qui se tourne de temps en temps pour aller faire ce qu'il faisait dans le monde avant de venir à Christ est comme un chien qui retourne dans ses vomissures. C'est comme quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de mettre un terme à la relation qui le liait à sa copine qui était très belle. Et quand il arrive dans la foi, il s'assoit dans l'église et il est toujours attiré par cette copine-là. Et il dit, bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave. De temps en temps, je peux aller vers elle, m'amuser avec elle et revenir continuer de servir avec Dieu. De toutes les façons, j'ai le projet de l'épouser. Ça, c'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le véritable problème de plusieurs dans l'église, c'est tout simplement que on ne veut pas, en fait,
On veut servir Dieu sans souffrir. On veut servir Dieu, mais il ne faut pas qu'on fasse quelque chose qui va nous gêner, qui va nous mettre mal à l'aise. On doit tout faire pour être dans le confort qu'on avait dans le monde. On refuse de se séparer de certaines choses. On refuse d'accepter la vérité parce qu'on pense que on ne peut pas laisser ce qui était dans le monde. On ne peut pas laisser ça facilement comme ça. Mais les gens partent jusqu'à te dire que non, ce n'est pas facile. Il faut du temps, il faut du temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien, quand le Fils de l'homme a franchi quelqu'un, cette personne est réellement libre. C'est là écrit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Fils de l'homme ne peut pas t'affranchir et tu restes esclave de tes anciennes habitudes. Le Fils de l'homme ne peut pas t'affranchir et tu continues de te masturber. Le Fils de l'homme ne peut pas t'affranchir et tu continues d'aller coucher avec les filles au quartier. Le Fils de l'homme ne peut pas t'affranchir et tu continues d'aller dans les bois de nuit. Le Fils de l'homme ne peut pas t'affranchir et tu continues quand même d'aller vivre à l'église. Et moi je suis souvent choqué. On est à l'église avec une soeur qui est entière. Tu vois, on est à l'église et un temps de mouvement tel que tu ne vois plus. Après tu constates que la sœur enceinte. On est à l'église avec un frère. On est ensemble. Un jour tu restes seulement. Un païen vient dire que c'est lui qui a la sainteté. Est-ce que vous comprenez la gravité de cela? Ça s'appelle de la lâcheté. Et la Bible dit qu'aucun lâche ni ciel. Si tu décides d'être enfant de Dieu, il faut que tu le sois véritablement. Ne mets pas un pied dedans, un pied dehors. Tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors ne sont pas des chrétiens. Peut-être que tu es dans l'église, mais tu n'es pas encore chrétien. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, il t'a franchi, tu es vraiment libre. Si tu es dans l'église et tu continues d'être lié par les choses que tu as abandonnées dans le monde, cela sous-entend que Jésus ne t'a jamais franchi. Tu es dans l'église mais tu n'as jamais été libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est question de faire un choix. Soit tu quittes l'église et tu vis pleinement dans le monde, ou alors tu restes dans l'église et tu fais Christ de façon déterminée. Parce qu'il n'y aura pas de demi-mesure. La Bible dit dans l'Apocalypse, il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il y a des gens qui ne sont ni chrétiens ni mondains. En fait, ils sont chrétiens par appellation. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église, on les appelle chrétiens. Mais ils n'ont jamais été des chrétiens. Ils n'ont jamais été des disciples de Christ. Un disciple du Seigneur, c'est celui qui a accompli la volonté du Seigneur. Un disciple du Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de Jésus quand Jésus le demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on te met, il dit je mets deux chemins devant toi, la vie, le bien, et la mort, le mal. Mais je te conseille de choisir la vie afin de vivre. Écoute-moi très bien. Tu as le choix. Tu as le choix de servir véritablement le Seigneur ou bien de faire le cache-cache ou de faire un pied dedans, un pied dehors. Je veux te dire une chose. Tu vas répondre devant le trône du jugement tout seul. Tu ne seras pas jugé avec ton frère. Tu ne seras pas jugé avec tes amis. Tu ne seras jamais jugé avec ton père ou avec ta mère. Tu seras jugé seul parce que la Bible déclare que l'âme du Père est entre les mains de Dieu et l'âme du Fils est entre les mains de Dieu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Aujourd'hui, je vous dis à 98%,
98%. Dans l'église, on retrouve des païens. On retrouve des mondains. Mais ils sont à l'église tous les jours, chantent Alléluia. Ils chantent Hosanna. Nous avons même constaté que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui sont plus méchants que les gens qui sont dehors. Les gens aujourd'hui dans l'église sont plus méchants que ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est le nom de Christ qui est blasphémé. Aujourd'hui, on a plus peur de traiter les affaires avec un chrétien que de traiter avec un mondain. Parce que le chrétien, celui qui s'autoproclame, ou celui qui se dit chrétien, quand il veut te faire du mal, il n'a pas d'état d'âme. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'inconversion. C'est parce qu'on n'est pas converti. C'est parce que le choix, on n'a pas encore fait un choix radical. On n'a pas encore fait un choix total. Quand tu fais un business avec un chrétien, il te grige correctement. Il n'a même pas pitié de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mondain aura même pitié de toi. Lui, il te grige en souriant. Il te grige en t'appelant frère. Il te grige en t'appelant sœur. Il n'a pas pitié. Et demain, quand il t'envoie t'embrasse, il dit frère. C'est tout simplement parce qu'il est venu au Seigneur, mais il est resté focalisé dans le monde. Il dit, viens échoue-moi. Écoutez. Laisse-moi d'abord aller en servir mon père. Il y a beaucoup de personnes comme ça à l'église. Le jour de culte, il dit bon, il faut que j'aille d'abord à un rendez-vous d'affaires. Cela, il dit si je manque aujourd'hui, c'est pas grave. Il passe au rendez-vous d'affaires, il fait les affaires, il gagne de l'argent. Ce n'est pas grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur t'attend pour un service divin. Le Seigneur t'attend pour un service divin. Le Seigneur t'attend pour un service divin. Et tu te lèves. Tu dis, ok, oui. Je vais arriver, mais attendez, je vais d'abord aller faire certaines choses. C'est extrêmement grave. Je dis c'est extrêmement dangereux. Si tu es chrétien et que tu ne peux pas servir Dieu à 100%, alors tu n'es pas chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a des choses à sacrifier. Tant que tu ne fais pas de sacrifice, tu ne pourras pas le suivre de façon sincère. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, il y a la force du monde. C'est-à-dire les choses du monde qui brillent, qui sont derrière nous toujours pour vouloir nous attirer. Il y a le monde qui t'attire. Il y a la vanité qui t'attire. Il y a les choses du monde qui t'attirent. Et si tu n'as pas pris position radicale, tu vas te retrouver en train d'aller en reculant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou alors à défaut de reculer, tu vas te retourner une fois vers le monde. Et tu iras une fois vers le monde. Demande à ton voisin. Qu'est-ce qui t'attire encore dans le monde? Qu'est-ce que tu ne parviens pas à pardonner dans le monde? Posez-lui la question. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te tient captif dans le monde? Pourquoi tu tardes à prendre position pour le Seigneur? Vous savez pourquoi le Seigneur tarde à vous bénir? Le Seigneur tarde à te bénir parce que tu tardes à obéir. Il dit laisse les morts enterrer les morts. Et le passage continue. Il y a une autre personne, Jésus dit viens encore sur moi. Et celui-là dit Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Laisse-moi d'abord dire au revoir à mon père et à ma mère. Mais ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que la génération de Jésus est plus sage que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu montres au Saint-Esprit qu'en réalité tu peux réfléchir mieux que lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens c'est dans notre génération qu'on trouve des chrétiens qui veulent tromper Dieu? C'est dans notre génération. Qu'un chrétien te dit Seigneur, si tu me donnes 1 million,
je te donnerai 100 000. Et quand Dieu le bénit avec 900 000, il dit Seigneur, tu as déjà pris tes 100 000. On a lu dans le livre d'un roi. Vous voyez que Dieu avait demandé à Élie d'aller jeter le manteau sur Élisée. Vous savez ce que Élisée était en train de faire? Élie a trouvé Élisée. Élisée avait 12 parcelles que ses parents avaient confiées. Il était en train de les cultiver. Il cultivait. Et il surgit de nulle part. Il jette le manteau sur lui. Et il n'a même pas dit sur moi. Il a jeté le manteau sur lui. Et il a ramassé son manteau. Il a commencé à partir. Élisée a tout abandonné. Elle est tombée derrière lui. L'a pourchassé jusqu'à le rattraper. Et il lui dit, bon, je vais te suivre. Permets-moi d'aller dire au revoir à mon père et à ma mère. Élisée lui dit, Élie dit à Élisée, retourne là où tu étais. Si tu vas aller dire au revoir à ton père, à ta mère, retourne dans ton champ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée a compris ça. Il a compris que s'il ne prend pas la décision de le suivre instantanément, il ne pourra pas arriver. Et pour cela, il a renoncé du fait qu'il voulait aller dire au revoir à son père, à sa mère. Et la Bible dit qu'Élisée s'est retourné là où il était en train de cultiver. Les bœufs qu'il utilisait pour cultiver. Parce que c'était les bœufs qu'il utilisait pour cultiver. La Bible dit qu'il a arrêté tous ces bœufs-là. Il les a sacrifiés. Pourquoi il les a sacrifiés? S'il ne sacrifie pas les bœufs avant de suivre Élie, chaque fois qu'il sera en train de marcher derrière Élie, sa pensée sera sur ces bœufs qu'il a laissés au champ. Quand il va pas avancer, le diable va lui dire, tu as laissé tes bœufs là-bas, va un peu voir comment ils sont. Il va laisser Élie pour aller regarder un peu ses bœufs. Et en venant, il va voir que le manteau, il a donné le manteau à quelqu'un d'autre. Il a compris qu'il faut sacrifier ce qui peut m'empêcher de suivre le maître correctement. Il faut sacrifier ce qui peut t'empêcher de suivre le Seigneur Jésus-Christ correctement. Il est parti, il a attrapé tout ce qu'il utilisait pour la boue. Parce que c'était une richesse. Mais il a compris que si je ne tue pas, si je ne sacrifie pas ça, aussi longtemps que je vais vouloir suivre cet homme, mon regard sera toujours sur ce que j'ai laissé derrière. Et tant que mon regard reste sur ce que j'ai arrêté derrière, je ne pourrai jamais avancer comme il faut. Je ne pourrai jamais aller aussi loin avec cet homme. Il faut donc que je sacrifie ça. Il est parti, il a porté les bœufs là, il a sacrifié. Il a sacrifié ça. Et quand il les a sacrifiés, il a partagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est retourné maintenant. Il n'est plus allé dire au revoir à ses parents. Il est allé, il a suivi Élie. Et partout Élie partait, il était avec lui. Il faut être tellement disposé que quand Dieu t'appelle, tu le suis sans condition. Quand Dieu t'appelle, tu le suis sans condition. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner pour suivre le Seigneur? Non, je ne peux pas abandonner telle chose. Il y a des choses que tant que tu n'abandonnes pas, tu ne pourras pas véritablement suivre le Seigneur. Il y a des choses que tant que tu n'abandonnes pas, chaque fois que tu vas vouloir avancer, la chose va t'attirer par derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un?